Bonjour, je m'appelle Stéphane Gautrono et je roule en BMW depuis pas mal d'années. En fait, le voyage a été vraiment exceptionnel. Tous les ingrédients qui font qu'un voyage à moto ou une aventure peut être réussi étaient réunis. La manière dont on fonctionne, c'est peu d'équipement, on emmène peu de choses avec nous, on est tous d'accord, on a peu de place, donc on est juste sur 2 roues. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement. Là, on est proche de la perfection, on est proche de ce qui se fait de mieux, puisque en termes de matériaux, je ne sais pas quel est le denier de cette veste, mais c'est quelque chose de parfait, ça doit être du 10 ou quelque chose de très solide. Les coudes et les épaules, comme les précédentes, sont complètement adaptés à la morphologie. On est parti dans les montagnes, on est descendu à moins 40 mètres sur Death Valley, dans le désert, donc on a eu droit à tous les climats possibles, avec des différences de température de facilement 30 degrés. Notre équipement était toujours le même. Évidemment, quand on se réveille qu'il fait 30 degrés, on garde la même chose, mais on retire seulement toutes les doublures. Il y a une nouvelle fonction sur le dos de cette veste qui permet surtout de laisser circuler l'air de face et ressortir par derrière, et ça c'est assez pratique, je dois dire. Au-dessus de Cambria, quand on a passé Santa Cruz, on a passé quelques cols montagneux et on est tombé dans des petites tempêtes de neige. C'était pas mal, on était bien content de savoir qu'on pouvait tout zipper jusqu'en haut et se retrouver au chaud, bien enfermé dans nos jaquettes. C'est vraiment une combinaison qui permet tous les exercices possibles. Quand on ratait nos challenges ou quand on faisait des erreurs, il fallait forcément qu'on paye. Et on payait à coups de pompe. J'ai eu droit, comme les autres, à faire mes 20 pompes avec tout mon équipement. Le casque, les bottes, les gants, la veste et le pantalon supportent facilement 20 pompes, peut-être pas plus, en tout cas pour moi, sans problème du tout. Quand on roule 8, 10, 9, 11 heures, enfin comme ceux qui roulent beaucoup à moto, on est bien content de n'avoir que, alors là je lis en même temps que vous, 1,2 kg sur la tête. C'est bon pour les cervicales. Je dois dire que pour cette traversée-là, j'étais aussi équipé d'un neck brace de chez BMW qui a été très pratique. Il faut savoir que ce neck brace, une fois qu'on l'a posé autour du cou, une fois qu'on l'a clippé, c'est une vraie sécurité qui ne dérange pas. Là, on n'est pas loin de ce qui, moi, alors c'est très personnel en tout cas, de ce qui ressemble à l'équipement que je porte et que je porterai longtemps encore pour ce type d'aventure. Et donc le souvenir qu'on pouvait garder de plus précieux, c'était un petit peu toute la sueur, poussière, terre, boue, pluie emmagasinée sur notre équipement. Et celle-ci non plus n'a pas encore été lavée et je pense qu'elle ne passera jamais à la machine. Ça imperméabilise. Okay, la sueur imperméabilise. Dès que c'est trop sale, moi je colle des trucs dessus et je couds tous mes patchs. Voilà, alors quand c'est vraiment crado, c'est aussi une solution voilà, pour ceux qui veulent toujours pas laver leur veste, vous pouvez la couvrir de patchs. Je pense que c'est fait depuis les années 50. On s'est vraiment fendu la gueule, c'était génial, il faut le refaire. Je le souhaite à tout le monde.